Ça joue ? Un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Épisode 2. Découvrez la région de Fribourg et la fabrication du gruyère, un fromage AOP emblématique de la région du même nom. Mais attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, celui-là n'a pas de trou. De l'étable à la table, en passant par la fromagerie, Cédric, l'éleveur de vaches, Jacques, le maître fromager, et Fabienne, directrice de la prestigieuse Maison du Gruyère, perceront pour vous les secrets de fabrication d'un fromage d'exception. Commençons tout de suite le chemin de notre goutte de lait avec Cédric au cœur de son exploitation. Il est 6h30 et bienvenue à la ferme des Grands Bois à Épagny. Donc à ces heures-là, c'est l'heure de la traite du matin. Le soir, c'est vers 17h. Et on va direct entrer dans la salle de traite pour voir mon collègue Michel qui est en train de traire. Donc voilà, donc ici on se trouve la salle de traite. Donc les vaches attendent à l'extérieur de la traite, elles viennent à l'intérieur. Et la personne se trouve dessous les vaches pour mettre les machines à traire. Cela dure environ 1h30 pour faire environ 90 vaches. Ici, on a principalement des vaches de race Holstein. C'est la race la plus représentée dans la région. C'est une race qui est principalement axée sur la production laitière, qui va bien avec nos régions, avec nos alpages. Mais pour notre exploitation, c'est la race qui correspond le mieux à ce qu'on recherche. Et pour la traite, une vache, elle produit environ 3 litres à la minute, entre 2 litres et demi et 3 litres à la minute. La production moyenne pour une vache, on va dire, c'est entre 27 et 30 kg de lait par jour. Alors durant la période d'été, les vaches, elles passent la nuit à l'extérieur parce qu'il fait beaucoup trop chaud la journée pour être à l'extérieur. Et la journée, elles restent dedans où elles vont manger, elles ont à disposition du foin pour manger durant la journée. Et printemps, automne, c'est l'inverse, elles vont dehors manger de l'herbe la journée parce qu'il fait moins chaud, et la nuit, elles passent dedans. Donc après la traite, les vaches, elles retournent dans la ferme. Une partie de la ferme, c'est un peu leur lit, donc elles ont chacune un lit avec de la paille et de la sciure pour pouvoir se reposer durant la journée. Et l'autre partie de la ferme, elles ont une distribution de foin à volonté où elles viennent manger quand elles le souhaitent. Le bien-être des animaux a toujours été notre priorité, puis ça reste toujours notre priorité. Et donc là, dans cet espace, on a quelle surface et combien de vaches à peu près? Alors là, dans cet espace, il y a environ 1600 mètres carrés. Et actuellement, il y a 40 vaches qui sont présentes. Il y en a 55 qui passent l'été à l'alpage. Donc c'est sur ces 40 vaches qu'on compte pour avoir le meilleur gruyère possible. Voilà, durant l'été, ouais. Et durant l'hiver, c'est la base sur les 90-95 vaches qui sont ici. Ouais. Ah, c'est immense. En fait, on s'imagine que c'est toujours un vacarme assourdissant et que c'est beaucoup de pluie, mais elles sont hyper calmes. C'est quoi? C'est qu'elles se réveillent, elles sont toutes... C'est tout le temps comme ça. Ouais. Après, nous, on a aussi cette philosophie d'être beaucoup avec les animaux. Donc avec ça, les animaux sont beaucoup plus calmes parce que nous, on est en général calme avec eux aussi. Et on le ressent dans leur caractère parce que c'est comme tout animal. Hein. Si on est calme avec... Donc là, on comprend bien le parcours de la vache. Elle est à l'extérieur la nuit parce qu'il fait chaud. La journée, elle est ici au calme, à la fraîche, comme on dit. Mm-hmm. Et le lait, quant à lui, une fois qu'on l'a récolté ce matin, ça prend à peu près 1h30. Voilà. Et après, quel est le parcours du lait? Alors là, donc il est en train de finir la traite, donc après on va aller le livrer à la fromagerie à Pringy, d'où le fromager après va transformer ses laits en gruyère. Et le lait doit être acheminé après chaque traite à la fromagerie, c'est-à-dire que le lait du soir est aussi acheminé directement à la fromagerie, où il est refroidi et utilisé le lendemain pour la fabrication du fromage. Et ça, c'est un travail qu'on fait tous les jours, évidemment. C'est tous les jours, 365 jours par année, 7 sur 7. Et c'est quoi votre plus grande fierté, vous, dans cette exploitation? Alors, c'est clair, les animaux. Moi, je vis avec les animaux. Donc, pour moi, c'est vrai que moi, à chaque veau qui naît, je m'émerveille. Puis à chaque vache qu'on doit vendre, ça me fait mal au cœur. Et puis, voilà, ma femme, elle me dit souvent que j'aime mieux mes vaches qu'elle.
Et puis là, alors ça c'est le jeune bétail, ça c'est des petits veaux qui ont environ, on va dire de 4 à 6 mois. Donc les petits veaux, depuis la naissance jusqu'à 3 mois et demi, ils reçoivent du lait et un petit peu de foin. Et à partir de 3 mois et demi environ, dès qu'ils ont 110 jours de vie, on arrête le lait et ils n'ont plus que du foin et des compléments de céréales. Donc ça, c'est uniquement des veaux, ils reçoivent du foin et des compléments de céréales. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, hein, ce calme, on ne s'attend pas du tout à ça. Quand on se dit qu'on va aller visiter une étable, on s'attend pas. C'est vrai que c'est en plus c'est aéré, c'est lumineux. Ah, donc, ouais. je crois que c'est aussi assez agréable pour visiter, pour regarder. J'ai une petite question. Oui. Il y a une machine très intéressante là qui ressemble à une énorme éponge. Ça sert à quoi en fait ça? C'est une brosse à cheveux. C'est pour le matin, ma foi, sortie du lit. Non, mais c'est une brosse. Quoi. Ça, au moment où elles vont près de la brosse, il y a un contact qui se fait puis elles tournent. Alors elles adorent aller se gratter, quoi. Ça leur fait du bien. Elles se font des petites papouilles avant la journée. Exactement, quoi. un petit massage. Pour vous, c'est quoi la particularité de la région qui fait qu'on a d'aussi bons produits, alors que ce soit pour le lait et puis in fine pour le fromage? Alors on a une chance inouïe ici, c'est qu'on a régulièrement des précipitations. Donc on a un peu de tout, des précipitations, de la pluie, on a toujours de l'herbe. Tout le monde dit la verte gruyère, c'est pas pour rien parce que ici c'est toujours vert l'été, quoi. On va à la fromagerie de démonstration à Pringy. Donc c'est là que je viens livrer le lait 2 fois par jour. Ah, donc le circuit il est vraiment très court. Hein. Ça part de chez vous, quelques minutes après il est ici. Ouais, voilà, puis le fromage est sorti dans la matinée, je crois vers 9h30. Et est-ce que c'est un critère qui fait que le fromage est aussi bon parce que le lait est aussi frais? Est-ce que c'est un enjeu? Alors je pense, oui, certainement. Alors, donc le cahier des charges il impose qu'il y a une durée limite entre la traite et la fabrication. C'est-à-dire que par exemple, le lait du soir, il peut être fabriqué le lendemain matin, mais il ne pourrait pas être fabriqué le lendemain après-midi. Ça fait, je crois que c'est 18 heures maximum. Pour être incollable sur le sujet, on va laisser Cédric retourner auprès de ses bêtes et retrouver Jacques pour le processus de fabrication du gruyère AOP. Bonjour Jacques, pardon, on va aller vite. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les producteurs quand ils arrivent ici? Quel est le cheminement de leur lait? Qu'est-ce que vous lui faites? Alors, ils arrivent un peu les uns après les autres, hein, dans leur ordre d'arrivée. Ils n'ont pas d'horaire individuel. Par contre, il y a un horaire global pour tous les producteurs. Ensuite, ils ouvrent leur récipient, leur tank à lait. Et puis, on prélève systématiquement un échantillon de 12 ml qu'on va congeler durant 6 mois. Donc c'est un échantillon témoin qui pourrait nous servir de preuve en cas de problème de qualité de lait. Le matin, on va le mélanger avec le lait du soir. Je vous l'ai dit, c'est 2 fois par jour, matin et soir. Je devrais plutôt dire c'est plutôt soir et matin parce que la fabrication, ça correspond aux livraisons du soir et du matin. Donc on va mélanger le lait frais du matin au lait qui a été refroidi durant toute la nuit dans une cuve. On va mélanger ce lait frais, ce lait tiède, au lait qui a été refroidi. Ça, c'est très important. On a du lait qui est une prématuration autour des 14 degrés durant toute la nuit dans les cuves. Alors, donc il est mélangé au lait du soir et puis il est réchauffé aux alentours des 30 degrés. Ensuite, il sera stabilisé à cette température. On va y ajouter des cultures de bactéries, des bactéries lactiques spécifiques à la fabrication du gruyère. Donc, c'est des bactéries, des levains qu'on élève dans l'exploitation. Donc c'est vraiment, ça vient pas d'un laboratoire, c'est vraiment propre à l'exploitation. Et chaque fromagerie de gruyère AOP élève ses propres bactéries. Et le fait d'élever ses propres bactéries, ça donne encore une typicité unique au lieu, quoi. Il y a quand même une magie, une âme dans les lieux qui fait qu'il faut travailler de telle et telle manière. Alors donc je parlais là de la mise en culture, des bactéries lactiques. Ensuite on y met de la présure, ce qui va donner un gel assez ferme, style yogourt, donc ce qui devient le caillé, c'est le caillé de fromage. Ensuite on va c'est l'étape qui est en train de se faire ici, donc avec des grands couteaux, des tranches caillées, on va découper ce caillé et faire des petits grains, des grains de fromage. Ensuite ces grains de fromage ils vont être brassés
pendant environ 1 heure, chauffé à 58 degrés. Une fois qu'on atteint cette température de 58 degrés, on va vérifier l'essuyage aussi, c'est un travail de nouveau manuel, où on prend du cahier dans les mains, puis on le touche, on le sent, on le palpe comme ça. Et quand c'est bon pour le fromager, on pompe toute cette masse dans les moules à gruyère, dans les formes, pour séparer le petit lait des grains à fromage, et ensuite on les presse. On les presse, pressage initial 300 kg, jusqu'à environ 800 kg pendant 20 heures. C'est là où le fromage prend sa forme, et c'est sous presse qu'il y a aussi un grand travail des bactéries lactiques, parce qu'elles vont dégrader la totalité du lactose en acide lactique. Donc les bactéries lactiques, leur mission, c'est de manger, de se nourrir du lactose et de le transformer en acide lactique. L'acide lactique qui va après participer grandement à la maturation du fromage, à la conservation. Donc le seul moment où il a du lactose, c'est pendant sa production et après pendant son pressage. Mais sitôt qu'on le met au bain de sel, il n'a déjà plus de lactose. Alors ensuite, c'est une vingtaine d'heures dans le bain de sel, dans la saumure. Une saumure à environ 22% de sel. Donc là, le fromage, il va perdre une partie de son eau, puis prendre une partie de sel également. Ensuite, c'est l'entrée en cave d'affinage. Donc d'abord dans la cave des fromages frais, où il sera retourné, frotté tous les jours et salé tous les jours pendant environ 1 semaine. Ensuite, il sera frotté plus que 3 fois par semaine pendant environ 1 mois. Après, plus que 2 fois par semaine, voire plus qu'1 fois, jusqu'aux 5 mois d'affinage obligatoire pour le mettre dans le commerce. Les premiers mois d'affinage, c'est aussi notre responsabilité. Jusqu'à 3 mois. Après, on a un marchand de fromage qui vient nous acheter les fromages, il les prend en charge à 3 mois, et puis il les stocke chez lui, jusqu'à la taxation qui se déroule à 4 mois et demi environ. 4 mois et demi, 5 mois. La leçon pratique avec Jacques touche à sa fin. On va maintenant discuter des règles et des enjeux de la filière avec Fabienne, directrice de la Maison du Gruyère. L'AOP, c'est aussi en fait le parcours d'une goutte de lait, mais avec les règles pour chaque personne concernée par la filière du gruyère. Alors cela commence par le producteur de lait, effectivement, qui doit en fait nourrir ses vaches et s'occuper de ses vaches selon des règles bien précises, qui doit observer des heures de traite, des heures de livraison. C'est un maximum de 18 heures entre la traite et puis la transformation du lait. Il y a toutes ces règles qui sont très importantes et pour chaque partenaire de la filière. Alors pour le producteur de lait, Cédric, que nous avons rencontré, et vous avez vu la passion qu'il a pour son produit, et c'est le départ de la qualité justement du gruyère, c'est le lait d'une extrême qualité, avec des vaches heureuses. Et cette règle aussi qu'il doit produire 70% de l'affouragement de ses vaches, ce qui fait qu'à un certain moment, ça limite un petit peu la grosseur aussi d'une ferme, et ça permet de garder un côté artisanal et un côté proche de son élevage, et comme il appelle chaque vache par son prénom, c'est vraiment magnifique. Le produit, en fait, c'est pas lui qui dirige le produit, c'est le produit qui dirige le maître fromager. Et ça, je pense que ça explique le tout, en fait. Il est vraiment à l'écoute de ce lait qui arrive chez lui le matin. Il sent son odeur, il va observer comment il se transforme au moment du décaillage, quel moment vraiment où le gruyère naît. Et toute cette minutie qui peut paraître un peu chronométrée, elle ne l'est pas vraiment parce que, en définitive, à chaque phase, c'est le fromager qui regarde, qui touche avec ses doigts, qui sent la matière. Et à un moment donné, on a dû attendre. Parce que moi, c'était pas prêt. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se fier uniquement à un chronomètre. Le chronomètre peut aider à ne pas louper une étape, mais en définitive, c'est pas le chronomètre qui va décider. C'est pas après 10 minutes on arrête parce que l'œuf il est cuit de telle façon. C'est vraiment en observant le produit qu'on décide toutes les phases. Et justement, l'AOP, si on voulait essayer de résumer ça en quelques chiffres, on sait qu'il y a des chiffres par rapport au timing entre la traite et l'utilisation du lait. Il y a des chiffres par rapport à la zone géographique, il y a des chiffres aussi sur les quantités, les dates. Si on devait donner les quelques grands chiffres qui concernent l'AOP, lesquels seraient-ils ? Alors, l'AOP pour le gruyère a été obtenue en juillet 2001,
mais ça faisait déjà des dizaines d'années et presque des gens se battaient pour avoir cette labellisation et cette reconnaissance. Et maintenant, il y a 6000 personnes qui travaillent pour le gruyère AOP, 2300 producteurs de lait, 170 fromageries de plaine, 56 alpages, 30 000 tonnes de gruyère qui sont produits annuellement. Voilà, ça représente vraiment une filière, un produit d'exception et beaucoup de savoir-faire à toutes les échelles du produit, que ce soit au niveau du producteur de lait, du fromager qui transforme le lait et de l'affineur, dont on n'a pas beaucoup parlé en fait ce matin. Mais l'affinage en cave, c'est aussi un savoir-faire très conséquent et qui permet de valoriser le produit. Donc en fait, à chaque étape, il y a une valorisation du produit et à partir de 5 mois, on peut consommer le gruyère. Donc la taxation intervient au 5e mois. C'est un groupe d'experts de 3 personnes qui observent les lots de gruyère de transformation. Et donc ils regardent l'aspect extérieur des meules pour savoir s'ils ont été bien soignés. Ensuite, ils prélèvent un échantillon justement et ils observent la pâte, la souplesse de la pâte, la texture de la pâte et ensuite le goût. Et il y a 3 notes qui sont attribuées et entre les 3, ils discutent ensuite pour donner une note finale. Et les notes sont entre 18 et 20 points pour être considérées comme dans les catégories A. Et puis après, il y a un déclassement pour du râpé, pour du fromage fondu ou très peu de parties qui sont totalement détruites si cela est nécessaire. Oui, donc là, on a bien compris les différents aspects et le parcours de cette goutte de lait depuis la vache jusqu'ici pour devenir un gruyère. Le gruyère, on le consomme naturellement, nature, mais ici la spécialité, enfin l'une des spécialités culinaires, c'est aussi la fondue. Est-ce que ce serait pas l'occasion maintenant d'essayer de goûter une fondue particulière à base de gruyère ? Avec grand plaisir, parce qu'une fondue, ça se partage. Et on dit qu'une semaine sans fondue, c'est une semaine de perdu, et que la fondue crée la bonne humeur, donc il y a tout pour bien faire. Allez, c'est parti, on va tester cette fondue alors. Avec plaisir. On a passé un très agréable moment à partager les secrets du gruyère. Maintenant, vous êtes totalement calés, implacables sur le gruyère AOP. Et vous en mangerez plus de la même façon en ayant appris tout ça. Et c'est vrai que pour la fondue moitié-moitié, c'est très important d'avoir des bons fromages, bien sûr, ce qui est le cas du gruyère et du vacherin fribourgeois AOP. Donc pour nous, la recette de la moitié-moitié, c'est vraiment ces 2 fromages. Et on utilise en fait des maturités différentes de gruyère et de vacherin fribourgeois qui sont mélangées pour faire cette fondue que nous pouvons apprécier aujourd'hui et qui est très onctueuse, très goûtue et qui fait tellement plaisir à partager. Donc le ratio en fait entre le gruyère et le vacherin, ça va être quoi ? Moitié. C'est vraiment moitié-moitié, oui. Et en termes de maturation, sur le vacherin, on va avoir combien de maturations différentes ? 3 maturations différentes, idéalement, pas trop jeunes, mais il faut vraiment que ça puisse avoir une bonne onctuosité, mais du goût. Et puis sur le gruyère, en général, on a 2 à 3 gruyères selon ce qu'on a envie, mais 2 gruyères, c'est déjà bien. D'accord. Et sa particularité, comme tu disais, c'est vraiment d'être onctueuse. Oui, c'est vraiment d'être onctueuse. Et est-ce que dans cette fondue, comme dans les autres, il y a un gage pour celui qui laisse le morceau de fromage ? Mais tout à fait, oui, tout à fait. Là, les gages sont corsés. Hein. Fabienne, merci de nous avoir reçus ici et nous avoir permis de découvrir tous les secrets du gruyère. Maintenant, on va passer à la dégustation et on te remercie encore infiniment de nous avoir fait découvrir tout ça. Alors, bon appétit. Une nouvelle fois, cet épisode s'achève en beauté avec un repas généreux. Le temps pour Slate et Suisse Tourisme de vous concocter le prochain épisode. Au programme, une aventure à bord d'un train pas comme les autres. À très vite.